la planète. Le président tchadien, Idriss Déby, fait adopter en 1999 une loi pétrole. Elle prévoit de rendre compte de l'utilisation de chaque pétrodollar, du jamais vu. La Banque mondiale est satisfaite, tout va bien, jusqu'à l'arrivée du premier dollar. Plus précisément, 25 millions de dollars versés au Tchad par les compagnies pétrolières en 2000. Idriss Déby dépense une partie de l'argent pour acheter des armes en cachette. Un homme est témoin de ce premier dérapage. Nous sommes à Lomé, au Togo, où il vit en exil. Hassan Fadoul est un ancien compagnon d'armes du président Déby, ancien ministre du pétrole et aujourd'hui opposant. Il connaît tous les secrets du pouvoir tchadien. Confidence recueillie dans un hôtel international. La Banque mondiale disait que canaliser des questionnements est bien cadré. Et également, donc, il y a les collèges, ainsi de suite. Mais donc, qu'est-ce qu'ils ont acheté avec? On a acheté des hélicos pour pouvoir faire face à la rébellion de M. Youssouf Togomi, le fait Youssouf Togomi, l'ex-ministre de la Justice de Déby. Pour combien d'argent? Donc à peu près 5 millions de dollars. Sur le plan politique, c'était inadmissible. On a grimpé au rideau. C'est très rare que je passe un savon à des responsables, que ça m'est très rarement arrivé de passer un savon à des responsables politiques d'un pays souverain. En l'occurrence, je me suis permis. C'est-à-dire? J'ai appelé quelques ministres et je leur ai dit que ça se présentait très mal. L'incident fera date. Soucieux de jouer le bon élève, l'État tchadien assure aujourd'hui appliquer la loi sur la transparence. Elle repose sur un collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières. Un collège indépendant qui réunit syndicalistes, membres d'ONG et représentants de l'administration autour d'un député, Abdoulaye Lamana, un ancien ministre. En théorie, la tâche est simple. S'assurer que l'argent du pétrole est bien consacré à des projets de développement, que le pétrole soit une manne, pas une malédiction. En réalité, c'est plus compliqué. 3 ans après sa mise en place, le collège tourne au ralenti. L'essentiel, vraiment pour l'instant, c'est le problème des moyens financiers. L'État tchadien fournit la moitié de nos besoins. Faute de moyens suffisants, le collège contrôle ce qu'il peut ou ce que l'on veut bien lui laisser contrôler. Nous accordons beaucoup de subventions à des instituts, à des universités. Ces subventions, nous devons aller sur place pour savoir comment elles ont été utilisées. Alors ça nous manque un peu. Ça nous manque un peu et nous le regrettons. Ce n'est pas tout. Lors du budget, le collège de contrôle est censé donner son avis sur la répartition de l'argent du pétrole. La procédure n'a jamais été respectée. Un détail selon le ministre de l'économie qui ne veut voir là que la négligence d'un haut fonctionnaire débordé. Vous avez un directeur du budget qui a des contraintes, qui ne dort plus parce qu'il n'a plus ses chiffres, etc., etc. Et lorsque il arrive à un moment donné à disposer des éléments pour boucler son dossier, il faut comprendre qu'il ait oublié d'appeler prioritairement le collège pour que le collège se prononce sur la répartition des crédits. Résultat, le gouvernement n'en fait qu'à sa tête. L'année dernière, par exemple, il a consacré à la santé publique moins de 400 millions de francs CFA, 600 000 euros seulement, alors que les travaux publics ont reçu plus de 26 millions d'euros, 60% de l'argent du pétrole. Qui a bénéficié de cette manne pétrolière? Les constructeurs de routes. Et là, bonne nouvelle, les Tchadiens n'ont pas été oubliés. C'est une société de N'Djamena, la SNER, qui empoche le pactole associé à des Français. Elle a brillamment remporté tous les appels d'offres officiels. Nous cherchons à rencontrer son PDG. Son chef de cabinet va nous recevoir pour prendre rendez-vous avec l'heureux patron. Comment s'appelle le directeur? Monsieur Daoussa Déby. C'est M. Daoussa Déby, Voilà, c'est le patron. C'est le président directeur général de l'entreprise. Qui est une société privée. Privée, totalement privée. Nous n'aurons pas le rendez-vous. Daoussa Déby, c'est le frère du président de la République. C'est lui qui a remporté 60% des marchés financés par le pétrole l'année dernière. Cela ressemble fort à du favoritisme. Sur place, la Banque mondiale n'a rien vu. Vous trouvez que c'est le début de la bonne gouvernance, ça, ou il faut rien y voir là? Monsieur, comme je vous ai dit, je viens à peine d'arriver au Tchad. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Vous me donnez des informations que moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas. Je ne peux pas commenter là-dessus parce que je ne connais pas. Le collège de contrôle n'a pas pu s'y opposer non plus. Dobian Assingar le sait mieux que quiconque. Membre du collège, président de la Ligue des droits de l'homme,
Sa vie est menacée. 2 tentatives d'assassinat l'année dernière. Voilà, ça me fait pas plaisir de porter de la ferraille tout le temps comme ça sur moi. Mais si je ne le fais pas, ou je me fais abattre, donc je suis obligé d'assurer ma propre défense. On comprend alors qu'il n'a qu'une confiance modérée dans la transparence revendiquée par la Banque mondiale. Moi, je dis que la loi sur la gestion de revenus pétroliers que les gens prennent pour modèle, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Parce que l'application les lois, d'abord, ne valent que par leur application. Et cet échec ne sera pas seulement l'échec du collège de contrôle, ça sera l'échec en fait de la Banque mondiale qui a donné sa caution, mais des États également qui ont voté pour que la Banque mondiale puisse donner son accord pour le financement du projet. Dépassée ou complice des mauvaises habitudes tchadiennes, la Banque mondiale balaie les critiques. Nous avions demandé un entretien avec son président, James Wolfensohn, très occupé par les dernières semaines de son mandat. Nous l'avons finalement retrouvé à Paris lors d'une conférence sur le développement. C'est lui qui a donné son feu vert pour l'aventure tchadienne. Il l'assume. Oui. Vous n'avez pas de doute? On a toujours le doute, mais... C'est risqué, c'est un pari risqué quand même que vous faites. C'est moins risqué que d'autres manières dans lesquelles on peut utiliser de l'argent. Et c'est quelque chose qui est... On doit donner confiance au gouvernement de Tchad parce qu'ils ont dit oui de cette manière d'utiliser l'argent. Pourtant, certains Tchadiens ont alerté dès le début la Banque mondiale. Delphine Giraébé a longtemps été la porte-parole de la société civile. Un long combat qui lui a valu le prix Robert Kennedy l'année dernière. Au nom des paysans, des femmes, des syndicats ou des défenseurs des droits de l'homme, elle avait mis en garde la Banque mondiale contre l'État, corrompu et désorganisé. Pour elle, il était urgent d'attendre. On avait demandé le moratoire, c'était pour permettre que les populations se préparent, mais aussi le gouvernement, parce qu'on sait que le gouvernement n'avait pas la capacité nécessaire pour gérer un tel projet. Donc il fallait du temps pour que les conditions se mettent en place. Pour moi, ce n'est pas nécessaire d'attendre 2-3 ans pour préparer une équipe. Je trouve que c'est beaucoup plus important de commencer parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans ce pays. Ils ont un seul modèle de gagner de l'argent, ça c'est le pipeline. Et pour moi, c'est le plus important de commencer, d'attendre 3 ans. Nous avons déjà attendu une dizaine d'années. Alors les peuples, si on va au Tchad, on peut voir dans les rues le résultat de cette attente. Merci. Ce que ne dit pas James Wolfensohn, c'est que lui-même n'a pas toujours été convaincu par le projet. Il y avait toujours, je dirais, un doute, je pense, dans l'esprit du président Wolfensohn sur je dirais, la justification de cette opération. Wolfensohn n'est pas seul à avoir douté. Au sein de la Banque mondiale, le dossier Tchad provoque depuis le début de très vives discussions. Pétrole et développement ne font pas bon ménage. Mais en coulisses, les pressions ont été énormes. Des milliards sont en jeu. Le pouvoir tchadien d'abord, il veut à tout prix son pétrole. Pour convaincre la Banque mondiale, Idriss Déby va manœuvrer au cœur même de l'institution. Nous sommes en septembre 1999, à Washington, dans les bureaux de la Banque mondiale. Des représentants d'ONG et de citoyens tchadiens ont obtenu rendez-vous avec James Wolfensohn. Ils viennent demander la suspension du projet pétrole. Idriss Déby s'inquiète, il va noyauter la réunion. Il envoie à Washington, en parallèle, d'autres Tchadiens. Sur place, la porte-parole des opposants au projet pétrole ne se méfie pas, dans un premier temps, de ces nouveaux venus. Nous ne voyons pas d'inconvénient que la délégation vienne assister à la réunion que nous avions demandée. On arrive, la réunion a complètement tourné autrement, où c'était des attaques, des insultes venant de cette délégation tchadienne montée de toutes pièces. Les opposants découvrent qu'il s'agirait d'un coup monté